masjid pour invitation. Intervenir, c'est une opportunité offerte par Dieu à travers des hommes, donc les responsables de la mosquée, les fidèles de la mosquée, pour passer un moment, partager un moment privilégié autour du dhikr d'Allah. Dans la tradition prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, il nous est dit qu'il y a des gens qui scrutent le monde à la recherche de majalis al-dhikr. Donc à la recherche des assises où ce qui a réuni les personnes, c'est pas du commerce, c'est pas des intérêts, c'est juste le dhikr d'Allah. Et quand on dit le dhikr d'Allah, on veut bien évidemment entendre par là un Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. On a vu dans le Coran qu'il a fait descendre al-dhikr. Donc il a appelé un Coran al-dhikr. On va s'arrêter sur un principe éminemment important durant ce mois. C'est le principe de rahma. D'ailleurs, c'est quelque chose que chacun d'entre nous a demandé en entrant à la mosquée. On sait que dans le dua, dukhul al-masjid, Allahumma iftah li abwab rahmatik. C'est ce qu'on demande à Allah. Quand on rentre dans la mosquée, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre des portes de rahma. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'arabe coranique. Donc du coup, on va utiliser les outils de l'arabe coranique. Alors ça veut dire quoi l'arabe coranique? C'est simplement la langue arabe qui est utilisée dans le Coran. Elle est spécifique. Si vous comparez la langue arabe contenue dans le Coran et puis la langue arabe classique, que vous pouvez trouver dans la poésie, dans la littérature, ils n'ont presque rien à voir. Donc quand on dit l'arabe coranique, c'est vraiment l'arabe qu'Allah a utilisé dans le Coran pour rendre accessible le Coran, pour qu'on puisse accéder au sens, au message voulu par Allah dans le Coran. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Allah, en parlant du Coran, nous dit que c'est quelque chose que Allah a rendu accessible par l'entremise d'un ange, Ar-Ruh al-Amin, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que le prophète puisse alerter, alerter sur quelque chose de très important qui doit nous préoccuper tous au quotidien. C'est que nous ne sommes pas sur terre pour manger, boire, se reproduire, juste pour préserver sa vie, maintenir sa structure. Ça, les autres animaux le font très bien. On est sur terre pour accomplir une mission. Une mission des plus grandes, des plus hautes, des plus nobles importance. Cette mission, on peut la retrouver formulée dans le Coran de différentes manières. Par moments, Allah nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Donc lorsqu'Allah, notre maître, dit aux anges, je vais établir sur terre un khalife. Je vais expliciter après en utilisant justement les outils de l'arabe coranique pour essayer de comprendre quel est le sens profond de khalifa, au-delà des traductions. Dans d'autres passages du Coran, Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc je n'ai conçu les djinns et les humains dans l'unique dessein, dans l'unique but, dans l'unique finalité de la ibada. Et là aussi on va faire un petit peu d'arabe coranique pour essayer d'aller au-delà des traductions classiques qui sont proposées, pour essayer de voir finalement qu'est-ce que Allah veut nous dire quand il nous dit إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors, pourquoi la question de la rahma durant le mois de Ramadan? Parce qu'Allah nous dit à propos du mois de Ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc Allah nous dit dans ce verset que le mois de Ramadan, c'est pas le mois du jeûne.
Le jeûne, c'est un moyen pour atteindre autre chose. Le jeûne n'est pas une finalité en soi. Allah nous dit que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois durant lequel Allah a rendu accessible le Coran aux humains. Par l'entremise d'un homme qui s'appelle Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, que dis-je, à travers le plus grand homme que la terre ait jamais porté. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas eu homme plus complet, plus parachevé, plus réalisé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On est devant quelque chose d'exceptionnel. Et dans ce passage, donc de Surat al-Baqarah, on dit qu'il y a deux finalités de la descente du Coran. La première, c'est Huda linnas. Pour que ce Coran il soit Huda linnas. On appréciera, il n'a pas dit les musulmans, les mu'minin, les muhsinin, les muttaqin, les nas, c'est-à-dire tous les humains. Tous les êtres humains sont concernés par la descente du Coran. En tant que quoi? En tant que Huda. Et le Huda, dans la langue arabe, si on fait un petit peu d'arabe coranique, justement, ça renvoie à deux grandes idées qui sont très importantes. La première idée, c'est l'idée de cadeau. On utilise le mot hadiyya. Hadiyya, c'est la même racine que Huda. Un cadeau, on est d'accord, c'est quelque chose que l'on donne à quelqu'un, sans contrepartie. Et notre intention, c'est quoi? C'est d'exprimer de l'attention, de la considération et surtout de l'amour. On n'offre pas des cadeaux aux personnes qu'on déteste quand même. Offrir un cadeau, c'est exprimer, c'est une marque d'amour. Donc déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant descendre le Coran, il est en train de dire qu'il nous marque de l'amour, qu'il nous exprime de l'amour, tous les êtres humains, par l'intermédiaire du Coran. Ça, c'est le premier sens de Huda. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire quand même. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous le mettez de côté? Ça se fait pas. Le cadeau, on en prend soin, on le chérit, probablement on va l'utiliser tous les jours si ce cadeau est utile. Et le cadeau va faire partie de notre life. Ensuite, le deuxième sens, c'est le sens de Huda, c'est le sens de l'orientation et de la direction à suivre. C'est-à-dire, finalement, la possibilité de donner du sens à sa vie. Et ça, c'est très important. Nous, les êtres humains, nous sommes conçus, créés pour donner du sens à nos vies. Et quand on n'arrive pas à donner du sens à nos vies, on est dépressif, suicidaire. Je ne sais pas ça fait combien de temps que j'ai commencé l'intervention, mais il faut le savoir, d'après les statistiques officielles. Il y a un être humain qui se suicide tous les 40 secondes. Toutes les 40 secondes, officiellement, ça c'est juste les chiffres officiels. Il y a un être humain en fait qui met fin à sa vie. Des centaines de millions d'êtres humains qui sont dépressifs, c'est-à-dire qu'ils ont envie de mettre fin à leur vie, qui réfléchissent à l'idée de mettre fin à leur vie. Et lorsqu'on étudie, c'est quoi les raisons? Pourquoi un être humain en fait est amené à vouloir mettre fin à sa vie? La réponse, elle est claire. La vie n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Donc il n'y a pas de raison d'être, de continuer à affronter les épreuves, les difficultés, s'il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que c'est que du malus. La vie sur Terre, c'est que des difficultés. Voilà pourquoi en fait c'est très important, c'est primordial, c'est essentiel, c'est vital d'arriver à donner un sens, peu importe le sens, mais de donner un sens positif à la raison d'être de notre existence, à la raison d'être de notre présence sur Terre. Et ça, c'est une fonction de l'Huda. Quand Allah il parle du Coran en disant Huda linnas, c'est ce qu'il est en train de dire. Allah donne un cadeau à tous les êtres humains. Et dans ce cadeau, en fait, il est très utile. Pourquoi? Parce que grâce à ce cadeau, on va pouvoir donner du sens. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Est-ce que vous pensez vraiment, vous les êtres humains, qu'on vous a créé en vain
et que vous n'êtes pas sur le chemin de retour jusqu'à Allah. Nous sommes tous sur le chemin de retour jusqu'à Allah. On est en route. La question, c'est comment on va revenir jusqu'à Allah. Dans quel état on va revenir jusqu'à Allah. Quel niveau de préparation on a prévu pour ce retour et ce jour de la rencontre avec lui, subhanahu wa ta'ala. Si on arrive à donner du sens à sa vie, on peut se préparer. On peut, je vais utiliser un autre terme, on peut s'apprêter. S'apprêter, ça veut dire être prêt à la rencontre en mettant tout de notre côté. De la même manière que chacun d'entre nous a pu déjà expérimenter le fait qu'il soit convoqué. On répond favorablement à la convocation d'Allah. Allah nous convoque tous les êtres humains, pour revenir jusqu'à lui, lorsqu'on est convoqué à un entretien. On se prépare. On met nos plus beaux habits. On se coiffe bien. On se fait beau. C'est normal. On s'apprête. Dans une tentative, finalement, de mettre tout en notre faveur pour que l'entretien se passe de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire, à plus forte raison avec Allah, on doit s'apprêter à sa rencontre. Ça fait pas partie des choses sur lesquelles on a le choix. Il y a des choses, on peut choisir d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire ça, de faire ci. Par contre, non, moi je veux pas revenir jusqu'à Allah, je veux pas rencontrer Allah, ça on n'a pas le choix. C'est un passage obligé. Donc autant s'y préparer. Ça sert à rien d'essayer de lutter. Ok, ensuite Allah nous dit c'est-à-dire que durant ce mois, il va se passer des choses que Allah a nommées bayinat, qui veut littéralement dire, selon les règles de l'arabe coranique, des révélations. On sait ce que c'est qu'une révélation. Une révélation, c'est lorsque quelque chose nous était caché, on n'avait pas accès à cette chose, et tout d'un coup, cette chose devient manifeste, claire, évidente aux yeux de tous. Donc Allah va nous permettre, grâce à cet état de jeûne, et aussi au fait que nous passions du temps pendant ce mois avec le Coran. Passer le maximum de temps possible avec le Coran. Si ces deux conditions sont réunies, Allah va nous révéler des choses. Il va nous révéler deux choses. Bayinatin min al-huda wal-furqan. Des révélations en ce qui concerne notre mission sur Terre. Mais cette fois-ci, c'est une mission singulière, spécifique. La mission de tous les êtres humains, c'est de quoi? D'être les serviteurs de Dieu. Al-ibada, c'est ça que ça veut dire. Illa liya'budun, ça veut dire dans l'unique dessein d'être à mon service. Ça, c'est la mission qui incombe à tous les êtres humains. Comment on fait pour être au service d'Allah? Allah n'a pas besoin de nous. En étant au service des gens. En étant au service de sa création. Parce que nous tous, les êtres humains, il y a un autre aspect de notre mission qui est de manifester Allah. Le prophète, dans la tradition prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est attribué, c'est corroboré bien évidemment par le Coran. On a une tradition dans laquelle il dit Khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah a conçu Adam selon son image. Et dans le Coran, Allah dit Sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir. Il a fait de vous une soura de lui. Ça veut dire quoi en fait? Être créé et conçu à l'image d'Allah, c'est-à-dire qu'on a en puissance en nous, on a la possibilité dans notre comportement de ressembler aux fonctions et aux attributs divins. Il s'agit pour nous d'être, conformément à ce qui est possible pour les humains, d'être nous aussi Rahim pour le monde, d'être Karim pour le monde, d'être Aziz, de l'Aziz pour le monde, d'être Jabbar pour le monde. Et on va essayer de donner des sens au-delà des traductions qui sont proposées habituellement et qui nous empêchent littéralement d'avoir une représentation d'Allah qui soit conforme à la manière dont Allah se donne à être décrit. C'est-à-dire que Allah il se présente à nous dans le Coran. Le thème majeur, central du Coran, c'est Allah.
majeur. Tous les autres thèmes, ce sont des sous-thèmes. Le thème principal, central, majeur, essentiel du Coran, c'est Allah. Donc Allah, il se présente à nous. Donc on a dit des révélations qui concernent notre mission, maintenant cette fois-ci spécifique, parce que chacun d'entre nous a une mission particulière. Dit autrement, chacun d'entre nous, Allah va l'utiliser pour mettre en œuvre une partie de son plan. Parce qu'Allah n'intervient pas directement dans le monde, attention. Allah, il utilise sa création pour intervenir dans le monde. Des fois, il utilise des anges, des fois, il utilise la nature, le vent, les animaux, etc. Et majoritairement, il utilise quoi? Les êtres humains. Nous sommes utilisés par Dieu pour quoi? Mettre en œuvre son plan. Donc l'enjeu pour nous, c'est que durant ce mois, se révèle à chacun d'entre nous, dans sa singularité, dans sa spécificité, c'est quoi ma mission? Il y a Allah spécifiquement, moi. Parce qu'on est tous différents, on est d'accord? Nous aussi, on est à l'image d'Allah, c'est-à-dire qu'on est comment à l'image d'Allah? On est unique en notre genre. Allah, il est ahad wa wahid. Si on est réellement à son image, nous aussi, on est unique en notre genre. Et donc, avec cette unicité, il y a quoi? L'unicité de la mission. Durant ce mois, il se peut qu'Allah nous révèle la singularité de notre mission. À tout à chacun. Ça, c'est un des sens de Bayinatin min al-Huda. Et ensuite, il y a le deuxième, c'est le Furqan. Il y a des révélations qui concernent le Furqan. Alors, le Furqan, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, c'est traduit par la clairvoyance. Furqan, d'après les outils de la Quranique, c'est un critère. C'est un critère, c'est quoi? C'est une référence à partir de laquelle on peut lire le monde sans se faire arnaquer, sans se faire duper, sans se faire tromper, sans tomber dans l'erreur. Si vous voulez, la vie de l'être humain, c'est quoi? C'est une succession d'actions. Ces actions, elles sont précédées de quoi? D'un choix. Ok, maintenant la question c'est quoi mes critères de choix? C'est quoi mes critères lorsque je suis amené à choisir quelque chose? Donc l'objectif, c'est que notre critère ultime, ce soit le Coran. Comme ça, en fait, le Coran va participer à notre vie quand on va être confronté à un choix. Et souvent, en fait, au départ, il y a beaucoup de choix. Il y a un champ du possible. Mais c'est amené à se réduire, c'est de réduire, jusqu'à qu'on arrive à quoi? Deux choix. Et c'est là où intervient le Furqan. Le Furqan, c'est ce qui nous permet effectivement de démarquer, de voir très très clair dans les deux choix qui me restent. Et bien évidemment, de m'aider à choisir le meilleur choix. D'ailleurs, le meilleur choix, vous savez, c'est un des sens du mot khayr. Souvent, les gens, ils traduisent le mot khayr par bien. Mais si on revient justement à l'étymologie, le mot khayr, la racine khayara, yukhayyiru, ikhtara, ça veut dire le choix. Et khayr, c'est aussi un superlatif pour dire le meilleur. Donc si on fait l'addition des deux, le mot khayr, en fait, il veut dire quel est le meilleur choix pour moi à l'instant T, dans une situation donnée, en fonction de mon état aussi, en fonction de j'en suis où dans ma vie. Tous les choix ne se valent pas. Et donc pour ça, pour faire le meilleur choix en toute situation, on a besoin d'un critère ultime, d'un critère décisif, d'un critère qui nous empêche littéralement de faire le mauvais choix. Et bien Allah nous propose d'avoir le critère coranique. C'est-à-dire en psalmodiant le Coran, en tentant de s'imprégner du Coran, d'imprimer en nous les vérités divines contenues dans le Coran, on va finir par effectivement avoir ce critère coranique qui va nous permettre, en toute situation, de faire toujours le meilleur choix. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec la rahma? C'est que là, on est en train de parler du Coran. Alors déjà, il faut qu'on peut-être définir un petit peu. Le Coran, qu'est-ce que c'est? Parce que le mot Coran, c'est juste une translittération du mot Coran, en langue française. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Coran, il y a trois grandes significations qui sont liées à la racine, au racina. Vous savez, les mots en langue arabe, ils sont issus de ce qu'on appelle des racines. Majoritairement, c'est des racines trinitaires, c'est-à-dire trois lettres.
le qaf, le ra et la hamza, le a. Donc le mot Coran, il vient de cette racine. Alors un de ses sens les plus profonds, c'est de donner naissance à quelque chose de nouveau. Donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça, c'est le premier sens du mot Coran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se nourrit du message coranique, on va pouvoir donner naissance à un nouvel individu. C'est-à-dire, on va pouvoir changer. On va pouvoir se métamorphoser. Littéralement, on va pouvoir opérer une renaissance. Vous savez, les Arabes du monde coranique, ils étaient, d'une certaine manière, je peux même enlever d'une certaine manière, ils étaient totalement inconsidérés par toutes les civilisations qui les entouraient. C'est pour ça que dans le Coran, Allah nous dit « Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasoul ». C'est lui qui a envoyé parmi les ummi. Alors, l'ummi, il y a plusieurs significations. Ummi, ça peut vouloir dire illettré. Mais en réalité, il faut comprendre, ummi, c'est l'homme primitif. C'est-à-dire, c'est l'homme qui n'a pas de civilisation. C'est l'homme sans civilisation. Et bien, les Arabes, avant le Coran, c'était des hommes sans civilisation. Ils maîtrisent, 3 choses, et pas tous d'ailleurs. Il y en a qui maîtrisent le commerce. Il y en a qui maîtrisent la poésie. Et puis il y en a qui maîtrisent le razzia. Vous savez, c'est quoi le razzia? C'est l'attaque de diligence. Ils viennent en masse, de façon fulgurante. Ils prennent tout, ils s'en vont. Et les gens, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ça, c'est les Arabes du monde coranique. Ils sont très forts là-dessus. Je pense que ça s'est pas parlé peut-être, d'une certaine manière. Mais ils n'ont pas de civilisation. Ils n'ont pas de pensée, ils n'ont pas de philosophie. Ils ne sont pas avancés dans la connaissance des sciences et de la connaissance. Ils n'ont pas de pouvoir structuré politiquement, comme les autres civilisations autour. Et les Arabes non coraniques, la péninsule arabique, ils étaient entourés de quoi? La civilisation perse, une très grande civilisation, millénaire, et la civilisation romaine. Ils sont cernés par les civilisations. Mais eux, c'est des hommes primitifs. Et bien Allah, grâce au Coran, ils ont pu opérer une renaissance. Une vraie renaissance, pas la renaissance très moyenne qu'on a connue en Europe. Une vraie renaissance qui a bouleversé, qui a révolutionné le monde. Ces mêmes êtres primitifs, illettrés, sans civilisation, en l'espace d'une 30aine d'années, ils sont devenus les maîtres du monde. 30 ans pour devenir les maîtres du monde. Ça n'existe pas, ça. Dans l'histoire de la civilisation, dans l'histoire humaine, ça n'existe pas. Les civilisations, ils ont mis des centaines d'années à se structurer, à se forger. Là, il y a une exception. Il y a quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire qui s'est produit avec les Arabes qui ont reçu un Coran et qui se sont conformés aux enseignements du Coran. Voilà pourquoi le Coran il permet une renaissance. Donc pour chacun d'entre nous qui n'est pas super satisfait de la manière dont il vit sa vie, la manière dont finalement il met en œuvre le plan divin, il y a la possibilité de quoi? D'opérer une renaissance, de révolutionner sa vie, finalement d'une vie où on n'a pas forcément beaucoup d'impact, on n'est pas forcément beaucoup au service du monde, donc pas du tout au service d'Allah, à une vie où on est totalement au service de Dieu, à une vie où on devient des Ibadur Rahman. C'est possible. Grâce à quoi? Au Coran. Ça, c'est un sens très profond du Coran. Parce que, encore une fois, même les historiens qui sont honnêtes d'un point de vue intellectuel, ils disent là, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne comprend pas. Rationnellement, on ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire, on peut pas c'est ce qu'on appelle un miracle. En fait, quand il y a quelque chose que l'on ne peut pas expliquer rationnellement, on appelle ça comment? Un miracle. D'ailleurs, il y a un grand historien qui a dit, si on regarde, si les caractéristiques du génie humain, c'est la petitesse des moyens de départ, la grandeur de l'œuvre réalisée, qui réellement pourrait
en étant honnête intellectuellement parlant, comparer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux autres hommes. C'est-à-dire que même cet historien, en fait, il arrive à la conclusion que là, on est en présence de quelque chose qui dépasse l'entendement. Et le miracle, il est possible encore aussi pour nous. Vous allez dire, ouais, mais ça, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est normal. Bah, après, les compagnons, c'est des êtres comme nous. Bien évidemment, ils ont été préférés par Dieu, parce que du coup, le choix d'Allah s'est porté sur eux pour accompagner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'empêche qu'ils ne sont pas prophètes. De ce point de vue-là, on est comme eux. On n'a pas cette casquette, cette mission, cette stature de prophète. Et bien ces hommes, ils ont réussi. Les mêmes qui enterraient certains leur fille vivante, il faut se rendre compte de ce terme. Enterrer une fille vivante. Les mêmes. Allah a pu les révolutionner, a pu les bouleverser, a pu leur permettre d'opérer une renaissance et devenir des êtres. Vous savez, quand les compagnons, ils sont partis, en fait, ils se sont répandus dans le monde. Il ne faut pas croire qu'ils parlaient d'islam. Il n'y a que nous qui pensons qu'en parlant d'islam, qu'on va arriver à faire aimer l'islam. Ils ne parlaient pas. Par contre, ils étaient tellement lumineux, rayonnants, que les gens disent, c'est quoi votre secret? On veut être comme vous, nous. On veut vous ressembler. Et les gens ont commencé à embrasser l'islam. Afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Donc ça c'est le Coran. Ouais, c'est puissant le Coran. Allez, je vais vous donner une deuxième signification du mot Coran. On a une autre variante. Tout à l'heure, le cheikh rappelait que dans la lecture que je lis, c'est Hafs an Asim. On a plein de lectures, on a une dizaine de lectures d'ailleurs, qui remontent juste tous au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a la possibilité de lire le Coran différemment. Et bien dans une version, dans une qira'a, vous savez, on ne dit pas Al-Qur'an, on dit Al-Quran. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin. Le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de la racine qarana. C'est la même racine qu'on utilise pour le mot qarin. C'est quoi le qarin? C'est le compagnon intime dans le chemin. D'ailleurs, Allah nous dit une chose suivante. Ça va piquer un peu. Mais on est obligé. C'est un verset du Coran. Il faut qu'on puisse être touché par le Coran. Dans un verset du Coran, il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Pourquoi ça pique? Parce qu'Allah il est en train de nous dire dans ce verset, celui qui se détourne de Dhikr al-Rahman. Alors bien sûr, le Dhikr al-Rahman c'est quoi? C'est le Coran ici. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, on va lui attitrer, on va le tutorer par un shaitan qui va devenir son compagnon intime dans le chemin. Vous imaginez si toutes vos idées, vos choix, ils sont suggérés par shaitan, on est marre. L'objectif du Coran, c'est justement que ce Coran il prenne la place de shaitan. Et que ce soit lui notre compagnon intime dans le chemin. Vous imaginez si c'est le Coran qui nous accompagne dans notre quotidien? Pensez vraiment que le Coran, en fait, il va nous insuffler, il va nous suggérer des idées malsaines, négatives, destructrices. Là, le Coran, yahdi lillati hiya aqwam. Le Coran ne propose que des choses qui participent à la réalisation du mal. Ne trouvez pas un Coran, en fait, qui nous appelle à quelque chose qui relève de la destruction, de la négativité, du chaos. Ça n'existe pas. Sauf dans ce que les gens comprennent. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle Coran, je ne parle pas de ce que les gens comprennent le Coran. Je parle le Coran, ce qu'il dit lui. Donc, le Coran est censé être notre compagnon de route dans ce chemin de retour jusqu'à Allah. Et là, chacun d'entre nous doit se poser la question. Du coup, ce compagnon, est-ce qu'il est toujours avec moi ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il m'accompagne H24, 7 jours sur 7? Ou bien il m'accompagne, allez, pendant la Ramadan, je vais sortir de la bibliothèque. Et Allah, rejoins le Coran pour faire le khatm. Parce qu'on m'a dit que la dua de khatm, elle est très bénéfique. Et c'est vrai.
Mais c'est pas ça qu'il voulait. Ce qu'il voulait par le Coran, c'est vraiment que le Coran nous accompagne dans notre quotidien. Qu'il soit notre compagnon dans le chemin. Alors maintenant, si on s'arrête un peu sur les caractéristiques du Coran. Donc le Coran, il est caractérisé, il est décrit comme étant Huda dans le Coran. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Donc on a dit, un Huda, c'est quoi? Un cadeau et en même temps une orientation, une direction, un sens. Ok, le Coran, il est aussi qualifié de quoi? De ruh dans le Coran. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un ruh qui procède de notre ordre. Ici, on parle du Coran. Et c'est quoi le ruh? Un ruh, en fait, la traduction française qui correspond le mieux à ce terme-là, c'est l'esprit. L'esprit qui procède et qui participe, allez, on va utiliser un autre terme, qui participe de l'ordre d'Allah. C'est-à-dire que ce ruh, c'est ce qui va nous permettre d'être totalement vivants intérieurement. Le ruh, sans ruh, c'est comme si nous étions des morts vivants. D'ailleurs, le Coran nous parle de ça. Hein. Il nous dit Amwatun ghayru ahya wa la yash'uruna ayyana yub'athun. Donc Allah nous dit il y a des morts vivants sur terre. Amwatun ghayru ahya. Vous pouvez traduire par mort vivant, c'est bon, c'est correct. C'est quoi qu'on appelle les morts vivants? Ben, c'est ceux qui sont vivants biologiquement, physiologiquement, physiquement, matériellement. Par contre, intérieurement, ils sont morts. Et ce qui fait la différence entre les deux, vous savez c'est quoi? C'est le dhikr. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الميت والحي. Ou bien le hayy ou le mayyit. Le vivant, totalement vivant, il est semblable, enfin, il peut être totalement vivant parce qu'il est dans le dhikr d'Allah. Et celui qui n'est pas dans le dhikr d'Allah, ben effectivement, son cœur est en danger de mort. Donc le Coran en tant que ruh, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être totalement vivants intérieurement parlant. C'est ce qu'on appelle la spiritualité quand même. Ça fait partie de l'islam. Ça fait partie du Coran. Dans l'islam, il n'y a pas que les règles normatives à suivre. Ça, il faut les suivre. Mais toutes ces règles-là, toutes ces normes, par exemple le jeûne. Le jeûne, on doit le pratiquer d'une certaine manière. Il y a des règles, il y a des normes, il y a des lois. Par contre, toutes ces normes, ces règles et ces lois, à son service de grandes finalités, qui sont des finalités spirituelles. D'ailleurs, on a 3 grandes finalités au siyam. Allah nous dit, dans les versets qui parlent de siyam, dans Surat al-Baqarah, qu'il y a 3 grandes finalités au siyam. La première, c'est la taqwa. La deuxième, c'est shukr. Et la troisième, c'est rushd. Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Première finalité du siyam, c'est quoi? At-taqwa. Donc vous voyez bien qu'il y a bien une pratique qui est normée, il faut respecter les règles du jeûne pour qu'il soit valide. Ok, ça n'y a pas de souci, il faut le faire, c'est important. Par contre, il ne faut pas oublier la finalité. Il ne faut pas devenir des adorateurs de la loi sans finalité. C'est ça qui rend les cœurs durs. C'est ça qui rend les cœurs durs. Et c'est ce que nous dit le Coran à propos de Bani Israël. Parce que c'était des adorateurs de la loi. À force d'adorer la loi, la règle, la norme, les cœurs deviennent comment? Durs. Et Allah, il dit dans le verset, il nous dit même plus dur que la pierre. La pierre encore, elle est jalouse sur la dureté des cœurs des adorateurs de la loi. Donc fais attention à ça. La loi, c'est important. Et la finalité de la loi, c'est encore plus important que la loi. Et la taqwa, on va aller lancer des pavés dans la main, parce que j'aime bien lancer des pavés dans la main, grâce aux outils d'un coranique. La taqwa, ça ne veut pas dire de la crainte. Souvent, c'est traduit comme ça. Non, c'est pas de la crainte. La taqwa, c'est se prémunir. Ça veut dire quoi, se prémunir? Ça veut dire 2 choses. Être protégé de tous les dangers qui pourraient nous nuire, nous altérer, nous détruire, nous anéantir, nous terrasser.
parmi les choses qui pourraient nous anéantir, nous terrasser, on a les épreuves de la vie quand même. Chacun d'entre nous a vécu des épreuves, c'est obligatoire. Les épreuves, c'est un passage obligé dans la life. Et bien il y a certaines épreuves, en fait, elles nous terrassent. Elles sont difficiles, elles sont douloureuses. Donc la taqwa, c'est en fait c'est un état spirituel qui va nous permettre de quoi? De nous prémunir de la dureté, de la difficulté, du côté terrassant des épreuves. Ça, c'est un sens. Il y a le deuxième sens, prémunir. C'est la langue française. Prémunir. Ça veut dire être muni en avant, en amont. La taqwa, donc, c'est un état spirituel qui va nous permettre d'acquérir une force intérieure qui va nous permettre justement d'assumer pleinement la mission qui est la nôtre. C'est ça que ça veut dire aussi prévenir. C'est éminemment spirituel. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, l'accès aux révélations dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois du Coran qui va nous permettre de quoi? De prendre conscience, c'est-à-dire de nous faire révéler des choses importantes pour nos vies, notamment la mission qui incombe à chacun. Et bien ça, c'est conditionné au fait d'être dans un état de taqwa. Et la taqwa, elle-même est conditionnée à quoi? Au fait de jeûner dans les règles de l'art. On a le jeûne, taqwa, ensuite révélation. Donc tout ça pour vous dire que c'est très important de prêter une attention particulière à ce qu'on peut appeler les finalités. Vous savez, on a ce qu'on appelle le fiqh. Tout à l'heure, on parlait de fiqh, le fiqh, c'est-à-dire la norme. Mais on a ce qu'on appelle maqasid al-sharia, maqasid al-fiqh, al-ghayat al-kubra, c'est-à-dire les grandes finalités pour lesquelles Allah établit les lois. Et le jeûne fait partie de ces lois. Maintenant, si on avance un petit peu dans les caractéristiques du Coran, je voudrais m'arrêter sur une caractéristique très importante. C'est la rahma. Allah nous dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Donc on a fait descendre sur toi un kitab, une sainte écriture تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Il faut qu'on s'arrête sur ce passage, c'est incroyable. Allah nous dit que ce kitab révèle toute chose. Alors bien évidemment, une fois on m'a posé la question, ouais mais du coup c'est où les dinosaures dans le Coran? Il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'être intelligent. Le Coran en fait, c'est par un livre de science. Donc quand Allah il nous dit qu'il révèle toute chose, bien sûr, toute chose qui participe du cheminement spirituel. C'est l'objectif du Coran. Le Coran il ne se prétend pas être un livre de science, ni un livre d'histoire, ni un livre de n'importe quelle discipline que l'on peut trouver. Donc quand Allah nous dit Tibyanan li kulli shay'in, bien évidemment que ce Coran va nous révéler toutes les choses dont nous avons besoin pour pouvoir nous accomplir, pour pouvoir retourner à lui dans un état optimal, pour être préparé à sa rencontre. Et il nous dit wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Hudan, on sait ce que c'est. Bushra, c'est la bonne annonce. Et souvent dans le Coran, en fait, quand Allah utilise le mot Bushra, c'est pour dire la bonne annonce du paradis. Et c'est pour ça que dans ce verset-là, vous remarquerez que la bonne annonce du paradis, elle est précédée par quoi? Par la rahma. Et on va s'arrêter un peu sur la rahma, parce que c'est très important. C'est doublement important, parce que majoritairement, les musulmans, ils ont une représentation de la rahma qui n'est pas correcte. Quand on traduit la rahma par la miséricorde, on fait dire au mot rahma ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire on réduit mais à la plus petite chose. La miséricorde, vous savez, ça veut dire avoir du cœur pour la misère d'eux. C'est-à-dire avoir de l'empathie, de la compassion, de la pitié pour l'état misérable d'une chose ou d'un être. Ça c'est ce que veut dire la miséricorde. La rahma, c'est plus grand que ça. Alors comment on fait pour savoir ce que c'est que la rahma? Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition qui lui est attribuée, il nous a donné la méthodologie pour essayer de comprendre les noms d'Allah. Dans cette tradition qui lui est attribuée, à la Kulihal, il dit, et bien évidemment, c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire c'est un hadith, c'est une tradition dans laquelle c'est Allah qui parle.
qu'est-ce que Allah dit dans cette tradition? Qu'il a créé Ar-Rahim. Ar-Rahim, la même racine que Rahma. Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahim? Ar-Rahim, c'est l'utérus de la femme. C'est la matrice. L'utérus de la femme, c'est quoi? C'est la condition sine qua non à toute vie. C'est-à-dire, si les femmes n'avaient pas d'utérus, on ne serait même pas là en train de discuter, on ne pourrait même pas se voir dans les yeux. C'est une condition sine qua non à l'existence de la vie. Et dans la tradition, il nous est dit que il a créé, donc Allah a créé l'utérus et il a extrait de ce symbole deux de ses noms. C'est-à-dire qu'il y a deux de ces noms qui sont liés à l'utérus. C'est quoi ces deux noms? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça veut dire qu'il va falloir, pour essayer de comprendre le sens profond de Ar-Rahman Ar-Rahim, il va falloir aller creuser dans quoi? Dans l'utérus. Dans la grande fonction de l'utérus et dans les caractéristiques de l'utérus. Et ça ne doit pas être pour nous quelque chose de gênant et tout. Je sais pas, on parle de choses comme ça. Non, c'est Allah qui parle de ça, pas nous. Qu'on change notre logiciel de Hashema. Il n'est pas bon. Il nous empêche, littéralement, il nous empêche de comprendre la religion et le Coran. C'est juste la manière dont on en parle qui doit être noble, respectueuse et empreinte finalement de bon sens et d'intelligence. Par contre, il n'y a pas de sujets qui sont tabous dans le Coran. Donc on va aller puis chercher l'utérus. Qu'est-ce qu'il fait? L'utérus, c'est ce qu'il fait. Il fait la synthèse d'une union d'amour. À la base, c'est ça. C'est une union d'amour entre un homme et une femme. L'utérus, il va prendre ces deux choses-là et il va en faire quoi? Une nouvelle vie. Donc on peut dire que la grande fonction de l'utérus, c'est de donner la vie, de donner vie plutôt, on va le dire comme ça, de donner vie à une union d'amour. Et c'est la question d'amour sur laquelle je voudrais m'arrêter. Parce que, encore une fois, c'est compliqué pour nous, les Maghrébins, enfin l'Afrique, de manière générale, dès qu'on parle d'amour, ça y est, on commence à rougir et tout. Je ne comprends pas. C'est le plus beau cadeau qu'Allah nous a fait. De pouvoir expérimenter le fait de donner de l'amour et d'en recevoir. Et c'est ce que fait l'utérus. Elle donne la vie à une union d'amour. Et c'est ça la rahma. C'est un amour qui est inconditionnel d'Allah pour nous, à notre égard. Inconditionnel, ça veut dire qu'il n'est pas conditionné, il n'est pas limité, il n'est pas entravé par tout ce qu'on peut faire. Notamment de, comme diraient les gens, de pas bien. L'amour d'Allah à notre égard, il n'est pas conditionné au fait qu'on fasse les 400 coups ou pas. D'ailleurs, la plus grande preuve pour moi de l'amour inconditionnel d'Allah à notre égard, pour vis-à-vis de nous, c'est ce que c'est? C'est notre propre existence. On va pas se mentir. C'est-à-dire l'être humain, des fois, il faute, il est maladroit, il tombe, il glisse dans le chemin de retour jusqu'à Allah. Il n'est pas toujours, machallah, droit et au niveau, au top. Par moments, il est fin, il glisse, il carabistouille. J'aime bien le verbe carabistouiller. C'est-à-dire, il fait des trucs pas très sympas, pas très conformes à la loi d'Allah. Ça, c'est notre réalité. Nous sommes comme ça, les êtres humains. On ne peut pas changer. C'est comme ça qu'on a été conçus. Et bien, malgré ça, on existe. Donc, vous voyez, si notre existence, elle était conditionnée au fait qu'on allait bien se comporter, je pense qu'il y aurait personne dans la salle aujourd'hui. C'est ça l'amour inconditionnel. Vous avez vu que c'est pas conditionné? C'est inconditionnel. D'ailleurs, dans une autre tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui lui est attribué à la Kulihan, c'est dans ce qu'on appelle le Sahihain. Le prophète était avec des compagnons et il observait une femme qui, à chaque fois que son enfant en fait pleurait parce qu'il avait faim, elle courait vers lui pour l'allaiter et ensuite elle le reposait une fois qu'il était calmé.
Et à chaque fois, en fait, qu'il pleurait, qu'il demandait à boire, elle faisait ce geste-là. Et le prophète, en fait, il a regardé les compagnons qui étaient autour de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il pose la question comme ça aux compagnons. Est-ce que vous pensez vraiment que celle-ci là, vous avez vu comment elle agit envers son enfant? Est-ce que vous pensez que c'est imaginable qu'elle puisse jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit, la wallahi. Par Allah, c'est impossible. On ne peut pas s'imaginer ça. Et on sait que l'amour de notre maman, vis-à-vis de nous, il est comment? Il est inconditionnel. Parce que les 400 coups, on les a fait ou pas? Yes, on les a fait. Il y en a, ils ont même dépassé les 400. Sahullah. Par contre, elle ne peut pas s'empêcher de nous aimer, de continuer à nous aimer. Allah Akbar. Peu importe ce que l'on fait, la maman continue d'aimer ses enfants. C'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas faire autrement. C'est irrésistible. Et bien le prophète, qu'est-ce qu'il dit aux compagnons sallallahu alayhi wa sallam? Et bien il dit, Allah, il est arham bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah aime encore plus les humains, ses serviteurs, d'un amour inconditionnel, que cette femme aime son enfant. Ça mérite un takbir. On a encore le droit en 2023 de faire des takbir? Yes. Allahu Akbar. Non, c'est jamais. Dans la mosquée d'Allah, c'est bon, on peut. On a une permission. Allahu Akbar. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus grand que ça? Non, il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. Juste de réfléchir. Et le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas assez. On ne se pose pas 2-3 minutes par... Allez, 3 minutes, c'est rien du tout. Sur 24 heures. Juste pour se dire, Ya Allah, tu m'aimes de façon inconditionnelle. Washhad. Et cet amour inconditionnel, il va se manifester à travers tous ces noms. Donc, Ar-Rahman, ça ne veut pas dire le tout miséricordieux. Non, moi je vous propose, pour Ar-Rahman, de tout rayonnant d'amour. Et ça nous aiderait déjà à, on va dire, détendre l'atmosphère, une atmosphère un petit peu tendue autour de l'islam notamment. Parce que cette question, elle rentre dans la tension qu'on peut ressentir vis-à-vis de l'islam. Pourquoi? Parce que le reproche qui est fait souvent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amour quand même dans notre religion. Ça parle pas beaucoup d'amour. Ouais, c'est normal, c'est notre faute. Non, c'est notre faute. Hein. On traduit la rahma par la miséricorde. Donc du coup, on ne peut pas faire comprendre aux autres que le Coran, il commence par l'amour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que chaque surah du Coran, tabda, tu commences par cette notion d'amour. Donc si on commençait déjà à faire dire aux mots ce qu'il va vraiment dire, on pourrait détendre cette vigilance, cette retenue vis-à-vis de l'islam. Alors ça, bien évidemment, ça, pour moi, c'est dans un second temps. Pour moi, il faudrait dire que nous, déjà, on intègre cette notion, Allah nous aime de façon inconditionnelle. Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour. Ar-Rahim, c'est l'intarissable d'amour. C'est celui qui ne cesse de faire acte d'amour. Ar-Rahman, ça renvoie à l'essence divine. C'est-à-dire, si on devait poser la question, qui est Allah? Qui est Allah? On pourrait répondre, le E de EST, c'est-à-dire ça renvoie à son essence. Allah, c'est le tout rayonnant d'amour. Maintenant, que fait Allah avec sa création? Son faire, son agir, son action? Il est Ar-Rahim, l'intarissable d'amour. L'intarissable, vous savez, c'est comme une source qui est intarissable. C'est-à-dire qui donne de l'eau en permanence, comme Zamzam. Zamzam, c'est une source qui est quoi? Intarissable. Pourtant, il y a des milliards de personnes qui ont bu de Zamzam, mais elle continue de nous donner. Allahu Akbar. Et bien, Ar-Rahim, c'est la même chose. C'est l'intarissable d'amour, c'est celui qui ne cesse de faire acte d'amour vis-à-vis de nous, subhanahu wa ta'ala. Donc, de lui à nous, c'est inconditionnel. Al-mushkil fina. Ça, le problème, il est en nous. Parce que nous, les êtres humains, vous savez ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à tourner le dos à Allah. Dans les faits, attention. Dans les faits. Et c'est normal. C'est pour ça qu'on ne peut pas capter, on ne peut pas accueillir, on ne peut pas ressentir son amour inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'on lui tourne le dos. Si vous tournez le dos au rayon du soleil, vous n'allez pas les capter.
Pour pouvoir capter les rayons du soleil, les accueillir sur votre visage, il faut se tourner vers le soleil. Allah, lui, il rayonne en permanence d'amour pour nous. Par contre, vu qu'on lui tourne le dos, on ne peut pas capter. On ne reçoit rien. Alors, il y a des raisons, attention. Il y a deux grandes raisons pour lesquelles les êtres humains sont amenés à tourner le dos à Allah. Et elles nous concernent toutes. La première, c'est qu'on a une représentation d'Allah qui est juste. Je ne sais pas quel mot utiliser pour que ce soit approprié. Erroné. C'est Abdelaziz. Erroné. Ça veut dire quoi, erroné? Ça veut dire l'image qu'on se fait d'Allah dans notre tête, elle ne correspond pas du tout à la manière dont Allah lui-même s'est décrit dans le Coran. Et attention, parce qu'on se fait tous une image d'Allah. Alors bien évidemment, là, parfois on est victime, parce qu'on a pris pour argent comptant ce que des hommes ont dit à propos d'Allah. Et je vous dis, méfiez-vous de moi en premier. Un homme qui dirait des choses à propos d'Allah qui ne soient pas littéralement coraniques. Ça, c'est la première raison pour laquelle notre représentation est erronée. Pourquoi on prend pour argent comptant ce que les hommes disent à propos de Dieu, à propos d'Allah. Et Allah nous met en garde contre ça. Ceux qui... Parce que souvent on pose la question, c'est quoi qui est halal, c'est quoi qui est haram? Vous savez, ça fait partie de ce que Allah considère comme étant haram. C'est-à-dire d'exprimer des choses à propos d'Allah sur lesquelles on n'a aucune certitude. Aucun espèce de savoir certain. C'est d'une gravité sans nom. Parce qu'en réalité, les gens ne se rendent pas compte des conséquences. Vous imaginez, vous êtes en train de dire quelque chose à propos d'Allah, vous êtes en train de dire Allah il est comme ça, et ce que vous dites non, il est comme ça, le ça là, ça n'a rien à voir avec la manière dont Allah se décrit dans le Coran. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a des gens qui vont rompre avec Allah. Il y a des gens qui vont tourner le dos à Allah. Il y a des gens qui vont se mettre en colère contre Allah. Entre nous, j'aimerais pas répondre de ça. On va répondre quoi? Vous imaginez, en fait, on est ressuscité, Allah il nous dit, au fait, tu te rappelles tel jour? T'as dit de moi que j'étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'était où? Pour moi, c'est la plus grande des épreuves. Devoir répondre de cela. Devoir assumer le fait de répondre qu'on a donné une image d'Allah qui correspond pas, qui est erronée, qui ne correspond pas à la réalité divine. Pour moi, c'est la plus grande des fautes. Le plus grand des péchés. Donc, dans le travail de représentation qu'on se fait d'Allah, on doit revenir quoi? Au Coran. À la lettre coranique. Selon la pratique prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu sait que il y a certains qui peuvent avoir une vision, une image d'Allah comme étant, j'aime bien utiliser ce terme parce que je pense qu'il est parlant, Allah comme étant un père fouettard. Est-ce que c'est qu'un père fouettard? Il y en a, ils ont cette image d'Allah. Ils vivent dans la peur parce qu'on leur dit attention, si tu te comportes mal, si tu vas à droite de la ligne, ça va être chaud pour ta poire. Allah va te châtier. Et ça, à force de l'entendre, ben on intègre que Allah est un parfaiteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui met des pièges dans le chemin. Pièges, des pièges. C'est-à-dire, Allah, il est vicieux aussi. Il faut être vicieux pour mettre des pièges dans le chemin. Il met des pièges, il met des pots de banane, bref. Il fait en sorte qu'on tombe, qu'on glisse, et après, il se fait un malin plaisir à nous quoi? À nous châtier. Je suis sûr, il y en a que... Je vois des sourires là. Il y en a qui pensent ça d'Allah. Ou en tous les cas, qui ont déjà entendu ça. Ils ont déjà entendu des choses à propos d'Allah qui peuvent faire penser ça. Et bien quand on pense ça, c'est pas la même chose que si on pense que Allah nous aime de façon inconditionnelle, peu importe ce que je fais, de bien ou de pas bien. Entre les deux visions, il n'y a rien à voir. Là, il y a un verset il est piquant celui-là aussi.
Il est vraiment piquant celui-ci. Je suis hésitant de le... Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit Al-Dhannina billah dhanna as-saw. Jusqu'à là, je pourrais dire ça va un peu. Ce qui pique, ce qui vient après. Alayhim da'iratu as-saw. Wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ça part de quoi? Al-Dhannina billah dhanna as-saw. Ceux qui ont une certitude, une vision d'Allah, une image d'Allah qui est quoi? Qui est saw. Vous savez, ce que ça veut dire en langue arabe? Initialement, c'est la lèpre. Comment vous réagissez devant quelqu'un qui est lépreux? Vous prenez dans vos bras? Vous dites, oh là, ça... On est d'accord. On a tendance à quoi? À mettre de la distance. Ça veut dire quoi en fait, symboliquement? Ça veut dire donner une représentation d'Allah qui est quoi? Qui est repoussante. Comme le lépreux qui peut repousser. Et c'est un réflexe naturel. Non, on n'est pas dans c'est bien, c'est pas bien. Non, le réflexe naturel, c'est qu'on est repoussé par quelque chose qui est difforme, qui n'est pas beau à voir. Et bien il y en a qui se représentent comme ça, ils se représentent. Allah, une représentation qui est quoi? Qui est repoussante. Ça, c'est un premier sens qu'on a dans Sawa. Le deuxième sens, c'est quoi? La laideur. Ça s'oppose quand même à la beauté, la laideur, non? Et alors, dans la tradition prophétique, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah, il est beau. Donc, à chaque fois que tu te représentes Allah d'une manière qui est opposée à la beauté, sache que tu te trompes. Que ta représentation, elle est erronée. Pourquoi? C'est pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce que c'est Allah qui le dit à travers la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le problème c'est quoi? C'est que c'est-à-dire que cette représentation d'Allah va se retourner contre nous. Pourquoi elle va se retourner contre nous? Parce qu'on aura tendance à quoi? À vouloir tourner le dos à Allah. Donc à ne pas accueillir la rahma. Et c'est ça le sens du mot radib. Attention, radib Allah, ça ne veut pas dire Allah se met en colère. Ça aussi c'est un très bel exemple. Souvent c'est traduit comme ça. Les gens traduisent radib Allah, Allah se met en colère. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, de dire ça. La colère des gens, on se met d'accord. C'est quoi la colère? C'est une émotion humaine. Ça c'est une première. Deuxième chose, la colère c'est quoi? C'est une réaction. Ça veut dire que des fois, quand on connaît les subtilités de la psychologie, des émotions humaines, on peut faire en sorte de quoi? De mettre quelqu'un en colère. Quelqu'un qui peut rentrer en colère, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est manipulable. Il ne faut pas croire, des fois c'est fait même pour les musulmans. C'est-à-dire qu'on dit des choses, etc. dans les médias, c'est fait exprès. Pourquoi faire? Pour nous mettre en colère. Et nous on tombe dans le piège. Donc ça veut bien dire que quand on est capable de mettre quelqu'un en colère, ça veut dire qu'on est capable de le manipuler. À son insu. Vous pensez vraiment que les humains peuvent manipuler Allah? Ouais, la problématique dans la traduction, ça nous fait représenter Allah d'une manière qui n'a rien à voir avec sa réalité. Et je vais vous expliquer maintenant ce que ça veut dire, radib Allah. Alayhim. Faut pas oublier le alayhim. Très important. Le radab en langue arabe, déjà, ça ne veut pas dire la colère. Ça veut dire la privation. La privation de douceur. Mais pas que. La privation de quelque chose. Quand Allah il dit Radiballahu alayhim, effectivement il y a la loi de la privation établie par Dieu. C'est-à-dire que quand on se représente Allah d'une manière qui n'est pas conforme à sa réalité, qui n'est pas correcte, et bien effectivement on va être privé de son amour. Ah, ça paraît logique en fait. C'est juste du bon sens. On va être privé, et c'est nous qui nous privons nous-mêmes. En se représentant, en ayant cette image de lui. C'est nous qui nous privons de son amour inconditionnel. Et c'est ça que ça veut dire Radiballahu alayhim. Allah les prive de son amour inconditionnel de par leurs méfaits. C'est quoi leurs méfaits? Avoir une image monstrueuse de lui. D'ailleurs, dans une autre tradition, ça me rappelle une autre tradition, c'est que Allah il dit qu'il est exactement à l'image qu'on se fait de lui. C'est-à-dire, si vous voulez qu'Allah il se mette en colère, vous allez trouver que de la colère dans lui. Si vous voulez qu'Allah, ce soit un père fautard qui vous fait des pièges, vous allez avoir plein de pièges dans vos lives. Sa tradition, elle est juste incroyable.
Allah il nous dit, je suis à l'image, je corresponds exactement à l'image que le abd se fait de moi. Allahu Akbar. Il y en a effectivement qui vivent des vies infernales. Et ils n'arrivent pas à comprendre en fait que c'est leur faute. Ils pensent que Allah leur en veut, le monde leur en veut, qu'il y a un complot intergalactique contre leur personne. Et ils ne font pas attention à juste une petite chose, en fait, c'est leur pensée, leur image d'Allah dans la tête qui est... Je vais essayer de choisir un mot erroné, c'est pas assez fort pour moi, Abdelaziz. Hein? On va chercher un autre. Qui est lépreuse. Si je reprends littéralement le terme coranique, qui est lépreuse, qui est laide. D'ailleurs, dans l'Ancien Savoir, il y a aussi la notion de bassesse qui y passe. Quand on se représente Allah comme ça, vous savez ce qu'on est en train de dire? En fait, Allah, non, t'es pas l'A'la, t'es pas l'A'la, t'es pas le plus haut, t'es au même niveau que nous. Ben oui, tu peux te mettre en colère comme nous. Vous voyez la gravité? Et c'est pour ça. Ça, c'est la première cause pour laquelle nous-mêmes, on se prive de l'amour inconditionnel d'Allah à notre égard. Et c'est notre manière de lui tourner le dos. Voilà pourquoi le Coran, son sujet principal, c'est quoi? C'est Allah. C'est-à-dire, on a dans le Coran une opportunité de quoi? De réformer notre vision que nous avons de lui. L'image qu'on se fait de lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose. Alors, je vais donner quelques exemples. Vous allez voir que, effectivement, entre les traditions classiques et puis le sens profond, il n'y a rien à voir. On va donner juste quelques exemples de noms divins, un peu particuliers. Ensuite, la deuxième chose qui fait qu'on tourne le dos à Allah, c'est quoi? C'est les épreuves. Et pourquoi? Parce qu'en général, la première question, la question réflexe qui nous vient lorsqu'on est éprouvé, c'est quoi? Pourquoi moi? Ah ouais, on est des êtres humains, on va pas se mentir. On s'est tous posé la question. Pourquoi moi, ya Allah? Et en fait, le pourquoi, c'est une question piège. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force de vous poser pourquoi, vous allez finir par la conclusion, attention, hein, mais inconscient, hein, une conclusion inconsciente que il y a une injustice là quand même. Parce que je vois pas pourquoi c'est moi qui dois subir tout ça. L'injustice qui émane de qui? Souvent les gens ils disent quoi? Maktoub. Ça veut dire, elle émane de qui? Allah. Inconsciemment, attention, c'est très subtil. Pour ça que l'épreuve, si elle n'est pas observée dans sa fonction positive, elle nous amène à penser que Allah peut être injuste. Vous faites comment devant une personne qui est injuste? Vous continuez à l'aimer? Ou vous essayez de couper les ponts? Ah, coupe les ponts, direct. Quelqu'un qui nous fait une injustice une fois, on va se dire, allez, Allah nous dit de passer outre, etc., de faire simple, on va essayer de faire simple, refrain, etc. Une fois, on passe le pont, deux fois, déjà, c'est les meilleurs, parmi nous, 3 fois, c'est les prophètes. Si on voit dans 3 fois, c'est terminé. Voilà pourquoi on tourne le dos à Allah. Parce que vu qu'on n'arrive pas à comprendre les épreuves, on fait une corrélation entre l'épreuve et le fait que Allah, d'une certaine manière, nous veut du mal. Et c'est subtil. C'est inconscient, attention. Inconsciemment. Donc il va falloir relire. Il va falloir avoir un critère coranique pour comment on fait pour lire les épreuves. Eh bien, l'épreuve participe aussi de la rahma d'Allah. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, la fonction de l'utérus, c'est quoi? C'est de donner vie à une union d'amour. Un amour inconditionnel. Ça, c'est la fonction de l'utérus. Maintenant, si on veut en savoir un peu plus sur la rahma, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les caractéristiques, les qualificatifs de l'utérus. C'est quoi les 2 grands qualificatifs et caractéristiques de l'utérus? L'utérus, il fait quoi pour accueillir la vie? Il se dilate, donc il devient large, vaste, il peut accueillir. Et qu'est-ce qu'il fait pour donner la vie? Il se contracte. Des contractions. Alors nous, effectivement, les bonhommes, je suis normand, donc des fois je sors des trucs comme ça. Les bonhommes et les bonnes femmes. Nous, les bonhommes, on ne peut pas vraiment comprendre. C'est-à-dire, intellectuellement, on peut essayer de comprendre les contractions. Si on a vu son épouse mettre au monde, on va dire, ça doit être assez difficile. Mais on ne l'a pas vécu. Les bonnes femmes, elles savent ce que c'est que la contraction. Oh, combien c'est difficile. La contraction, ça symbolise quoi? L'épreuve. Quand on est dans une épreuve, on est comment? On est resserré ou là, on est large?
Là, on est resserré. On a l'impression que le monde s'enferme et qu'on n'a pas, il n'y a pas d'issue. La contraction, ça participe de la rahma d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve obligatoire, l'épreuve sine qua non pour nous permettre de quoi? De changer d'un état de réalisation à un autre état de réalisation plus grand, plus noble, plus élevé. Les contractions de l'épreuve sont un passage obligatoire pour s'élever en degré dans le cheminement, dans le chemin de retour jusqu'à Allah. Et juste le fait de dire ça, ça va nous permettre de quoi? De changer du tout au tout la façon dont on va observer les épreuves. Donc finalement, on arrive à la conclusion, les épreuves, c'est que de l'amour aussi. En fait, Allah, il veut que je m'élève en degré. Il ne veut pas me faire miséria. Ça change tout. Il ne veut pas me faire souffrir dans l'épreuve. Non, il veut me permettre de m'élever en degré. Et c'est un passage obligé. Donc les contractions deviennent une opportunité d'élévation. Et un signe et une marque d'amour à notre égard. Subhanahu wa ta'ala. Et bien quand on commence à vivre comme ça, avec ces représentations-là, je vous assure que la vie, elle change du tout au tout. Du tout au tout. On passe, on va dire directement, on passe du malheur au bonheur. Tous les êtres humains, ils cherchent le bonheur, mais ils font les deux erreurs qu'on a dit tout à l'heure. Ils se représentent des choses qui sont fausses. Et puis, ils voient l'épreuve comme une malédiction, comme une punition. Combien de fois j'ai entendu Allah, s'il m'éprouve, c'est qu'il veut me punir. Moi, c'est parce que j'ai entendu dans la tradition prophétique. Qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que je dis, méfiez-vous de ce que disent les hommes. Notre référence, c'est Al-Qur'an wa Sunnah. Tout le reste, si c'est une explication de ce qui est dans le Coran et la Sunna, ok, ça marche. Mais si c'est un être humain, peu importe son degré de connaissance et de science, qui commence à vous dire des choses de ce que lui il pense, il faut s'en méfier. Comme de la peste. Combien de fois moi j'ai entendu, je suis éprouvé, je suis sûr que Allah est en train de me punir pour quelque chose que j'ai fait. Moi j'aime bien poser la question parce que je suis un peu taquin, comme tous les Normands. Je dis, c'est écrit où? Ah oui, c'est où? Moi je veux bien, ok, pas de souci. Intellectuellement, ce que tu dis, ça peut avoir du sens. Voilà, qui c'est écrit où? Est-ce que c'est toi qui dis ça? Ou c'est Allah qui dit ça et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est toi, excuse-moi, c'est impertinent ce que tu dis. Si c'est Allah et son prophète, ok, marhaban, et on va essayer de comprendre. Mais ce qu'on a dans la tradition prophétique, c'est quoi? C'est que Allah, il éprouve qui? Ceux qui l'aiment. Allahu Akbar. L'épreuve est une marque d'amour. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve n'est pas une correction. L'épreuve n'est pas une malédiction. Ça, c'est dans nos têtes qui sont cramées. L'épreuve, c'est une marque d'amour d'Allah à notre égard, pour nous faire grandir, pour nous permettre de nous élever, pour nous permettre d'atteindre les sommets en termes de réalisation humaine. Et c'est effectivement, les plus éprouvés, c'est qui? Les prophètes. Bah ouais, parce que c'est les âmes les plus élevées auprès d'Allah. Donc bien évidemment, ah oui, donc pour être élevé, il faut être éprouvé. On va commencer à changer de regard sur l'épreuve et on va commencer à en demander d'ailleurs. Ah oui. Les compagnons d'ailleurs, ils se posaient la question. Quand ils n'étaient pas éprouvés, ils se posaient la question, est-ce que je ne suis pas un hypocrite moi? Agile. Ouais, la réflexion comme à l'autre. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? On évite à tout prix les épreuves. Ce que j'appelle les stratégies d'évitement. Dès que ça sent le roussi, qu'est-ce qu'on fait? On va faire demi-tour. Il y a le marre là, il y a le feu. Non, c'est bon. Les compagnons, c'était un autre logiciel. C'est pour ça que je dis un autre logiciel. Parce que leur logiciel, il était coranique et prophétique. Quand ils n'étaient pas en contraction, c'est-à-dire quand ils ne vivaient pas des épreuves, ils se posaient la question, ya Allah, ça se trouve, je suis un hypocrite. Le logiciel, il faut le changer. Il faut désinstaller, aujourd'hui on appelle des applis, non, c'est ça? Des applications. Il faut désinstaller la vieille application des épreuves, c'est pour me punir, me châtier, etc. et mettre une nouvelle application. Les épreuves sont une marque d'amour d'Allah pour me permettre de m'élever au plus haut degré, au sommet. Parce qu'il ne faut pas croire, quand dans nos doigts, lorsqu'on demande, dans nos invocations, lorsqu'on demande Al-Firdaus al-A'la, il faut préparer des choses. C'est pas juste avec le blabla. D'ailleurs, il y a un compagnon qui est venu voir le prophète, et il dit est-ce que tu peux m'aider à rentrer au paradis? Il a dit, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que tu m'aides.
bikathrati sujud. Ça veut dire quoi en fait? Il faut l'amal. Il faut la pratique. Donc du coup, pour atteindre le Firdaus al-A'la, c'est bien de le demander. De lever les mains au ciel et de demander, c'est très bien. Mais c'est une prédisposition. Après, il faut assumer les épreuves. Parce que pour aller au Firdaus al-A'la, c'est des épreuves comme les prophètes. Ah oui. Ça va nous obliger à changer de représentation sur les choses. Voilà quelques exemples de l'amour inconditionnel d'Allah à notre égard. Et donc, quand on comprend ça, eh ben, on comprend que finalement, la plus grande religion où il y a le plus d'amour, c'est le Coran. C'est la religion d'Islam. Si on y regarde bien. Vous savez pourquoi? Parce que tous les autres noms d'Allah, vous savez c'est quoi? C'est des modalités de manifestation de l'amour inconditionnel d'Allah. C'est-à-dire que tous les autres noms en réalité sont une manière avec lesquelles Ar-Rahman va faire acte d'amour vis-à-vis de nous. Tous les autres noms. Allah il nous dit, on a une sourate d'ailleurs, la sourate 55. Sourate Ar-Rahman. C'est quoi ce premier verset? Ar-Rahman. Ensuite, toute la sourate, c'est quoi? Un énoncé de toutes les manifestations de cet amour majuscule, de cet amour inconditionnel. On appréciera quand même la première. Hein. La première, c'est quoi? Allam al-Qur'an, Allah Akbar. Al-Qur'an, c'est un message d'amour. Moi, je pensais que c'était juste le halal, le haram, etc. Un message d'amour. Il faut insister là-dessus. Un message d'amour. Et non, c'est pas bien d'expérimenter l'amour. Ça fait partie de la life, de l'être humain. Et s'il n'y avait pas d'amour, vous savez, déjà que les 9/10 de l'histoire humaine, vous savez ce que c'est? Des guerres, effusion du sang. Les 9/10, hein? Vous imaginez que si on s'interdisait l'amour, ça serait 10 sur 10. Les 10/10 de l'histoire humaine, ça serait des guerres. Heureusement qu'il y a un peu d'amour pour un peu contrebalancer. Sinon, on serait en enfer sur terre. Donc, Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour, première chose par laquelle Allah, en tant que Rahman, va nous exprimer son amour, c'est quoi? Allama al-Qur'an. Allahu Akbar. Ça veut dire que le Qur'an, il faut le considérer vraiment comme un message d'amour. J'aime bien, moi, donner cette analogie. Pour expérimenter les zawaj, le mariage, que j'appelle la complétude, ça passe par une union d'amour. D'accord, heureusement. Vous imaginez si le lame, il n'aimait pas sa femme et la femme, elle n'aimait pas l'âme. C'est quoi cette relation? Enfin, c'est un enfer. Non, Allah nous dit que ça fait partie, c'est la base. La base de l'union dans un couple, c'est l'amour. Ça, heureusement. Combien de fois on lit le message, si on est un homme, de la femme qu'on aime, avec qui on est marié? Combien de fois on lit? On relit tout le temps, ça arrive. 10 fois, 20 fois, 50 fois. Et pareil, attention, la femme aussi va relire 50 fois le message de son mari qu'elle aime. Du coup, la question c'est, est-ce qu'on fait ça avec le Coran, non? Est-ce qu'on relit H24 en boucle? Normalement oui, si on a compris que c'est un message d'amour. Bien évidemment, c'est le premier message. Avant, l'autre on va relire de temps en temps. Et celui-ci, c'est le message d'amour d'Allah, on va lire tout le temps, tous les jours. Ça c'est conditionné encore une fois à quoi? À comprendre que le Coran, c'est pas un message, c'est pas un livre de droit, de normes, de règles. Il y a très peu de règles dans le Coran. Je vous assure, très peu de normes. Il y a peut-être 2% de versets qui parlent de la norme. Le reste, ça parle de quoi? Ça parle de l'amour d'Allah à notre égard. Mais ça prend plein de formes différentes. Ensuite, vous savez, la deuxième manifestation de l'amour inconditionnel d'Allah, c'est quoi? Khalaqa al-insan. Agir. Ça veut dire, notre conception, notre création est un acte d'amour d'Allah à notre égard. Allah. Ensuite, on a Shams, Al-Qamar, le Husban,
Le soleil, la lune, An-Najm, l'étoile, l'arbre, le ciel, la terre, tout ça en fait, Allah les a créés pour nous exprimer de l'amour. Ah bien, on a compris que, ah oui, l'amour c'est lié quand même à la question de la vie, attention. Hein. Parce qu'en fait, dans notre monde, s'il n'y avait plus de soleil, on serait plus vivant pour en parler là. S'il n'y avait pas la lune autour de la planète Terre, s'il n'y avait pas ce satellite lune autour de la planète Terre, on serait plus vivant pour en parler ensemble. Tous les éléments qui sont mentionnés par Dieu et qui participent de son amour, bien évidemment, qui sont des conditions sine qua non à quoi? À la vie. Parce que l'amour, c'est la base de la vie. C'est logique, c'est du bon sens. Dernier verset, comme ça on va comprendre ce que je veux dire. Allah il nous dit Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Donc la sourate elle commence par Ar-Rahman, l'énoncé de tout ce qui participe de sa rahma, de sa amour inconditionnel, et je vais vous donner tout à l'heure quelque chose qui va être un peu piquant, un peu déroutant, mais c'est fait exprès. Et ensuite, Allah il clôture par Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Ce nom Ar-Rahman, il est source de bénédiction incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer, indéfinie. Juste le nom. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait en fait l'habitude de passer du temps en face de le Kaaba. Il faisait qu'une seule chose. Il levait les mains au ciel et il mentionnait que Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman. Pendant des heures, hein, jusqu'à que ses bras il ait plus de force et qu'il ait plus de voix. Ben, figurez-vous qu'il lui arrivait des choses incroyables à cet homme. Des bénédictions descendues du ciel. Pour nous, c'est des miracles. Mais si on comprend que ce nom-là, c'est-à-dire l'évoquer, son imprégner, le vivre, va nous permettre d'avoir une vie bénie. Et ça, pour ça, il faut l'expérimenter. On va changer notre rapport à ce nom particulier. Et après, c'est pas fini. Allah nous dit donc ce nom, il est béni, source de bénédiction, intarissable, nos limites. Et il dit que ce nom, en fait, il va se ramifier en deux grandes branches. Al-Jalal wal-Ikram. Tabarak asmu rabbika, Dhil Jalal wal-Ikram. Tous les autres noms d'Allah, العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم العليم اللطيف الولي الحميد الودود الغفور العفو الحليم. Tous les noms d'Allah dérivent de la rahma. Soit par le prisme, par la branche de Jalal, je vais expliquer ce que ça veut dire, soit par la branche de l'Ikram. Donc dit autrement, tous les autres noms d'Allah sont juste des modalités, des manières, c'est ça que ça veut dire modalité, manières avec lesquelles l'amour d'Allah va s'exprimer. Al-Jalal, ça renvoie à la présence majestueuse et protectrice d'Allah. Quand on est dans la présence majestueuse et protectrice d'Allah, à votre avis, qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien. Qui ne soit pas déjà écrit par Dieu. Rien. Dans cette branche-là, vous savez, on a des noms. On a Al-Ghafour. Al-Ghafour, c'est pas le pardonneur. Souvent, c'est traduit comme ça. Non, Al-Ghafour, c'est pas ça. Ghafour, c'est celui qui va nous couvrir de sa présence, une présence qui nous échappe, attention. La nature de sa présence nous échappe totalement. On n'a pas besoin de savoir d'ailleurs. Ça ne va rien nous apporter comme enfant. Mention. Al-Ghafour, c'est celui qui, par sa présence, va nous couvrir pour nous protéger de toutes les conséquences négatives de nos actions. C'est la fameuse question de Al-Dhunub. Al-Dhunub, c'est ça. Al-Dhunub, c'est pas les péchés. Al-Dhunub, c'est les conséquences négatives de nos actions. Et attention, j'ai bien dit de nos actions. Je n'ai pas dit seulement les mauvaises actions. Il se peut qu'on fasse des bonnes actions, comme les gens aiment dire, et que ces bonnes actions aient quand même des conséquences négatives. Ah oui, on n'est pas à l'abri de la jalousie, de l'animosité. Ah, regardez les prophètes. Vous croyez qu'ils font des péchés, les prophètes? Ils ne font pas de péché. Ils sont infaillibles. Par contre, ils ont des dhunub.
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a assumé pleinement sa fonction prophétique, il s'est attiré les foudres de son clan. Et c'est ça les conséquences négatives. Il se peut qu'effectivement nous agissions conformément à la loi d'Allah et il y ait des conséquences négatives. C'est pour ça qu'on a besoin de Allah en tant que Ghafour, pour qu'il puisse, par sa présence, nous couvrir et nous protéger de toutes ces conséquences négatives. Et le Ghafour, il a un deuxième sens, c'est que par sa présence, en fait, il va restaurer notre beauté, notre pureté, notre luminosité initiale et originale. Vous savez que quand on commet un acte qui n'est pas conforme, qu'est-ce qui se passe? Il y a un point noir qui va venir sur notre âme. Si on ne fait pas l'istighfar, le point noir, il va rester. Après, on va commettre un autre acte qui n'est pas conforme. Il y aura un deuxième point noir. Jusqu'à ce que quoi, le cœur soit complètement cerné de ténèbres. Si le cœur est cerné de ténèbres, il ne peut pas recevoir la lumière. Nourun ala nour. La lumière du Coran ne peut pas être reçue si le cœur est scellé, rouillé par les sayyi'at. Donc comment on fait pour se débarrasser de ces sayyi'at? Justement, on va faire l'istighfar. C'est-à-dire, on va faire en sorte que Allah nous couvre en tant que Ghafour. Parce qu'en tant que Ghafour, il va pouvoir restaurer, nous purifier, dit autrement, nous purifier notre cœur de cette rouille, de cette souillure. Et ce faisant, une fois que notre cœur est purifié totalement, on redevient lumineux, on redevient éclatant, on redevient rayonnant. Voilà, donc ça, c'est des noms qui participent de quoi? De Jalal. Et puis on a l'autre branche, Al-Ikram. Al-Ikram, il y a deux idées. Et après, on va peut-être clôturer, parce que ça fait peut-être un peu long. Deux grandes idées. La première, c'est l'idée de noblesse. La noblesse, en fait, ça renvoie à quoi? Au haut degré. C'est d'être dans un degré élevé et haut. Le deuxième sens de la racine karama, il y a un troisième, parce que sinon... Donc le deuxième sens, c'est la générosité et l'abondance. C'est pour ça qu'on dit, il y a un ikram, aujourd'hui, restez, il y a un ikram, fil masjid. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui a fait acte de générosité et en abondance, parce que machallah, il y en a pour toutes les personnes qui vont être présentes. Et puis le troisième sens, c'est quoi de la racine karama? C'est d'où vient le mot al-ikram, c'est le renforcement intérieur. Allah va nous rendre plus forts. Et attention, là, il y a une subtilité. Souvent, on pense que l'amour, ça ramollit, ça rend faible. L'amour, c'est le monde des bisounours. Ça va nous rendre vulnérables. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc lui, il était déjà une rahma, c'est-à-dire une source d'amour inconditionnel. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel décrit par Allah dans le Coran, il dit que c'est quoi? C'est une source d'amour inconditionnel. Vous savez comment il était fort physiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était d'une force incroyable. Il ne faut pas s'y méprendre. Il n'y a rien qui peut nous rendre forts, même physiquement, physiologiquement, plus que la rahma. Il était fort physiquement. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Ikram, c'est vraiment tous les noms d'Allah qui vont participer à ce renforcement. Cette noblesse, cette abondance, ce renforcement. Dedans, qu'est-ce qu'on a comme, par exemple, on a Al-Aziz. On a Al-Hamid. On a Al-Wali. Et exprès, je vais prendre un autre. On a Al-Jabbar. Al-Jabbar, si on regarde certaines traductions, on va trouver quoi? Le très contraignant. Très contraignant. Souvent, c'est traduit comme ça. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire ça. Je vais venir. Mais, je ne sais pas, quand vous entendez très contraignant, c'est quoi votre premier réflexe? Très contraignant. Allah, il est très contraignant. Ah, ça veut dire, il est très contraignant, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est du français. Ça veut dire mettre dans la contrainte.
plus. C'est pas vraiment une marque d'amour mettre quelqu'un dans la contrainte. Ça, voilà pourquoi il faut faire l'arabe coranique. Grâce à l'arabe coranique, on revient à la racine. Jabbar, ça revient à la racine Jabara. Et Jabr, qu'est-ce que ça veut dire initialement? C'est réparer quelque chose qui est cassé. D'ailleurs, le plâtre ou on dit la telle, non? La telle, les Arabes au coranique, ils disent ça, Jabira. Al-Jabira, c'est ce qu'ils mettent sur le bras pour pouvoir quoi? Réparer, restaurer le bras qui est cassé. Donc, littéralement, Al-Jabbar, c'est celui qui ne cesse de quoi? De réparer et de restaurer les liens rompus. Regardez, quel lien rompu? Entre la terre et le ciel. Tout à l'heure, j'ai dit on tourne le dos à Allah, on a tendance à tourner le dos à Allah. Eh bien, on a tendance à quoi? À couper les ponts avec Allah aussi. À rompre les liens avec Allah. Et on le fait tous les jours. C'est juste qu'on n'en est pas conscient. À quel moment on le fait? Quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas dans la conscience d'Allah, c'est comme si on avait rompu le lien avec Allah. Puisque notre vie doit être faite, doit être conduite en toute conscience du divin. Alors bien sûr, attention, c'est un boulot. Hein. C'est un temps plein. Hein. C'est un boulot à temps plein celui-ci. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'arriver à terme à ce que chaque chose qui soit faite, chaque parole, chaque regard, chaque geste, chaque pas, soit fait en toute conscience d'Allah. Ça, on va dire, c'est l'objectif final. Raison pour laquelle, dans la tradition prophétique, le prophète, qu'est-ce qu'il nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam? Chaque situation du quotidien, il y a un dhikr. À votre avis, c'est pourquoi faire? Pour qu'on puisse vivre en toute conscience d'Allah. Même quand on va aux toilettes. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir un instant où, effectivement, on ne fait pas les choses en conscience d'Allah. Quand on fait les choses et qu'on n'est pas dans la conscience d'Allah, c'est une manière de rompre le lien avec le ciel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le lien il est rompu. Et bien Allah, en tant que Jabbar, qu'est-ce qu'il fait? En plus, Jabbar, hein, c'est une forme un peu particulière. Vous savez, initialement, c'est une forme qui renvoie au nom de métier. Donc, un métier, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc il y a une forme de quoi? De répétition dans Jabbar. Allah, en tant que Jabbar, c'est celui qui ne cesse de restaurer, de réparer les liens que nous, on passe notre temps à quoi? À rompre avec lui. C'est pas une marque d'amour, ça? Nous, on va pas se mentir. Dans nos interactions interpersonnelles, quand quelqu'un il coupe les ponts avec nous, les meilleurs d'entre nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais quand même aller voir, allez. Je vais essayer une réconciliation. C'est sûr, peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu et c'est ça qui l'a amené à rompre les ponts avec moi. On peut le faire une fois, on peut le faire 2 fois. Les meilleurs d'entre nous vont le faire 3 fois, mais après on lâche l'affaire, direct. Je ne vais pas courir après. Allah, il ne cesse. Pourtant, Dieu sait que des milliards de fois par jour, les êtres humains dans leur globalité rompent les liens avec lui. Et Allah, en tant que Jabbar, il ne cesse de quoi? De restaurer, de réparer ses liens. Allah, c'est pas de l'amour inconditionnel, ça? C'est de l'amour inconditionnel. Oui, c'est une manière particulière d'exprimer de l'amour inconditionnel. D'ailleurs, si on fait attention, quel est l'ange qui est missionné de transmettre les messages du ciel à la terre? Jibril. C'est la même racine, vous avez vu? Jibril. Ça vient de la racine Jabara. Eh bien oui, Jibril, c'est l'ange qui est missionné par Allah pour restaurer le lien rompu entre la terre et le ciel par l'entremise de quoi? D'un message révélé aux humains. À chaque fois qu'en fait le lien est tellement rompu qu'il n'y a plus de possibilité pour les humains de restaurer ce lien avec le ciel, Allah a envoyé Jibril. Parce que c'est une de ses fonctions. C'est une de ses fonctions majeures. À Jibril, restaurer le lien entre